Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Face à Face. Ravie de vous retrouver avec une musique qui n'a pas fini de résonner à vos oreilles. Ce sera l'événement théâtral de cet été à Bruxelles. Le Château du Caravelt accueillera en extérieur la comédie musicale rendue ô combien populaire Sound of Music, la mélodie du bonheur. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce talentueux comédien, producteur, metteur en scène belge, bien de chez nous donc, qu'on ne présente plus, Daniel Hansens, bonjour. Bonjour. Et puis à vos côtés, la comédienne Laure Godizia-Bois, elle vous accompagne, c'est une fidèle, hein. Vous travaillez souvent avec Daniel. Oui. Bonjour Laure. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation du Face à Face. Alors vous incarnez, Laure, le rôle titre, celui de Maria, hein, qui a été rendu célèbre par Julie Andrews au cinéma, pour 25 représentations exceptionnelles. C'est un fameux défi quand même d'endosser ce costume, Laure. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est un défi, mais à la fois je suis super enthousiaste, vraiment, de me lancer dans cette aventure-là. J'essaye de pas trop penser que c'est un défi, sinon... Parce que vous êtes comédienne, oui, c'est mais ça. là aussi il faut savoir oui, le danser, chant, chanter. la danse, oui, c'est le complet packaging. Voilà, vous allez pouvoir exprimer toutes les facettes de votre talent. Et puis Daniel, c'est un projet colossal, très ambitieux. Vous mettez donc en scène ce spectacle. 35 artistes sur scène, un orchestre live aussi. Alors Petits musiciens, oui. Voilà, les petits musiciens. Et alors, ça je l'ignorais, c'est monté pour la première fois depuis plus de 40 ans en Belgique et ça n'avait jamais été fait en français. Non, c'est ça. Au niveau professionnel, ça n'avait jamais été fait en français. Donc voilà, on était assez sciés de voir que justement, ça n'a jamais été. Quelqu'un n'a jamais eu l'idée de le reprendre. Et là, on s'est dit, voilà, on est 3 coproducteurs du festival avec Olivier Morens et Jack Cooper. Et on rêvait de faire de la comédie musicale. Et on s'est dit, prenons celle-là, qui est une comédie très, très forte et très dense. Et je pense que tous les gens qui aiment qui ont vu le film vont s'y retrouver. Et il y a des gens aussi qui n'aiment pas le film, vont s'y retrouver aussi parce qu'il y a toute une autre dimension. Et je pense que l'œuvre théâtrale est plus forte même que le film. Alors, on va parler justement du petit décalage peut-être entre le film et cette adaptation. Vous dites personne n'y a pensé. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire personne n'a osé. Je pense qu'il y a ça aussi. On est 3 fous et on s'est entouré d'une équipe de 35 plus les 10 musiciens, donc de 45 fous et même plus parce qu'il y a tous ceux qui travaillent autour, la technique, au chant et tout ça. C'est vraiment, ils ont tous marché dans l'aventure. Quand on leur a parlé de la mélodie du bonheur, ils ont dit oui. On fait ça dans des conditions qui sont pas évidentes, mais on a vraiment envie. On y croit très très fort. C'est un challenge financier aussi parce que en plus du festival, on fait ça, donc ça augmente énormément le budget du festival, mais on croit très fort à ce genre d'aventure qui vient du cœur et qui, je suis persuadé, va toucher le cœur des autres. Voilà, le festival dont vous parlez, c'est le festival bruxellois. Exactement. Alors, c'est surtout une histoire vraie, la mélodie du bonheur. Ça, on l'ignore parfois. La fameuse histoire de la famille Trapp. Alors, il y a eu, je pense, une biographie au départ qui a servi à faire un film. Le film a servi à faire une comédie musicale qui elle-même a servi à faire le film que tout le monde connaît. C'est bien ça. Voilà, exactement. Et vous êtes parti de quel point de départ pour faire votre mélodie du bonheur? C'est-à-dire que c'est celle qui est officiellement acceptée par les Anglais qui détiennent les droits et qui nous ont dit, voilà, vous pouvez monter cette œuvre-là, dans ce texte-là, avec ces chansons-là. Il y a quelque chose d'assez strict auquel il faut tenir, mais ils nous font une très très grande confiance pour l'instant. Ils sont très très ouverts à ce qu'on leur propose, à la façon dont on voit un petit peu les choses. Ils acceptent vraiment, on leur envoie les traductions qu'on fait pour acceptation et souvent il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, donc on suit notre marche du cœur. On est là et ils sentent vraiment quelque chose de très fort. Ils vont y revoir d'ailleurs le spectacle. Ça veut dire que cette version-ci est un petit peu moins romancée ou un peu moins à l'eau de rose que le film qui a parfois par certains, voilà, été légèrement critiqué à ce niveau-là. Exactement, voilà, c'est ça. Donc il y a un peu un côté nunuche, on pourrait dire, mais qui existe encore, parce que malgré tout, il y a des choses qui sont là avec les enfants, oui, qui sont là, et qui est complètement. Mais à côté de ça, il y a tout le côté politique aussi. Il y a quand même l'Anschluss, la montée du nazisme, cette résistance de cette famille à cette montée naziste qui nous parle encore beaucoup maintenant, et encore plus maintenant avec toute cette montée qui est là, qui est présente du FN ou d'autres. Je veux dire qu'il y a quelque chose d'une façon de résister qui est extraordinaire et à travers cette chanson d'Edelweiss qui est magnifique, qui est un hymne qu'il lance à la fin, un hymne à la liberté. Voilà, c'est ça qui est avant tout, cette pièce est un hymne à la liberté. On va en reparler. Laure, qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile dans la préparation? Depuis combien de temps vous êtes occupée d'abord?
Oh, eh bien, oui, depuis longtemps, on va dire, pour point de vue chant avec Isabelle Rigaud et puis maintenant avec Pascal Charpentier qui est le chef d'orchestre, déjà depuis un an en fait, une bonne année. Puis maintenant, il y a les répétitions texte avec Daniel et Jack Cooper qui sont les deux metteurs en scène. Et puis il y a la partie aussi danse qui est avec Joëlle Moran, qui est donc la coach, chorégraphe et coach des enfants aussi. Donc oui, il y a beaucoup de répétitions, mais... Oui, parce que j'ai listé un peu les métiers qui vous entourent, vous et vos collègues. Alors, on l'a dit, directeur musical, dramaturge, scénographe, chorégraphe, coach vocal. Ça fait du boulot quand même. Oui, ça fait du boulot, mais c'est chouette. Voilà, je suis contente. C'est vraiment une expérience super pour moi. Vous aimez chanter depuis longtemps? Ah oui, j'adore, mais je n'avais jamais tenté. Enfin, avec un spectacle que Daniel avait produit, La Revanche de Gaby Montbreuse, quand on avait fait, où c'était un spectacle musical aussi. C'est la première fois que je touchais un petit peu du doigt tout ce qui était chant. Et puis maintenant, là, c'est le... Elle est multiple talent, je dis vraiment. Ah, sinon, vous n'auriez pas choisi. Non, mais j'ai la chance de l'avoir comme élève quand je donnais cours au conservatoire. Et depuis lors, c'est vraiment quelqu'un, on est très fidèles l'un à l'autre. Et elle est extraordinaire, elle ne fait que grandir. Et ça s'est imposé directement à nous aussi quand on a dû trouver une Maria. On l'a auditionnée, comme d'autres, parce qu'on s'est dit, on doit le faire. Et puis voilà, ça s'est imposé. Oui. Et de plus, on répète, c'est une évidence. Comment vous y êtes-vous pris, Daniel, pour dépoussiérer justement, on parlait de ce film et des quelques travers qu'on pouvait y trouver. Vous l'avez dépoussiéré, pourtant il faut rester dans l'époque et le mettre quelque part au goût du jour. Mais il faut d'abord savoir qu'on est plusieurs. Donc il y a, comme je disais, Olivier Morenz, Jack Cooper, Jack qui fait la mise en scène enfin je fais la mise en scène avec lui, et Olivier qui travaille sur la dramaturgie, qui sont des fans de comédie musicale. Et donc on reprend vraiment le texte, on a repris le texte anglais, et puis on a essayé d'être le plus proche possible, sans partir dans des fantaisies littéraire ou quoi que ce soit, et on a un dialogue qui est très vrai, qui est très proche, qui est très direct, beaucoup plus que dans les versions qu'on a pu voir ou même celles du film. Et déjà c'est une manière de dépoussiérer le texte, et puis c'est aussi dans la façon de travailler où on doit faire vivre les vrais sentiments au moment même. On raconte une histoire. Avant tout, on raconte une histoire, et c'est pas un texte puis une chanson. Non, la chanson exprime la suite du texte, et c'est donné avec une grande sincérité. C'est ça qui est important dans le spectacle. Par beaucoup d'enfants aussi qui tiennent des rôles importants. Est-ce que c'est difficile de travailler avec des enfants? C'est adorable, ils sont à croquer. C'est une façon différente de travailler, mais ils sont tous adorables. Ils ont tous envie. Ils sont magnifiques. Ils donnent vraiment d'eux-mêmes. Chacun a sa personnalité. Ils ont tous une personnalité très forte et qui est très bien dirigée, évidemment, par Joëlle Moran, qui a l'habitude et qui a vraiment un talent dingue pour travailler avec eux. Et au niveau du théâtre, mais ils sont tout aussi à l'écoute dans ce qu'on leur propose. Et aussi, ils chantent. Alors forcément, des mélodies qu'on a tous en tête. Je pense notamment le Do-Ré-Mi, c'est ça? Oui, Do-Ré-Mi. Écoutez, vous allez forcément vous souvenir de ça. Le do, il a Rayon de soleil d'or, mi, c'est la moitié d'un tout. Fa, c'est facile à chanter. Sol, la terre où nous marchons. Les paroles sont différentes du film. Là, l'endroit où nous allons. Justement, on ira voir. Et puis il y en a. Alors il y a un autre morceau qui est très très compliqué à chanter. Il a un titre, mais on ne le retrouve pas. C'est des onomatopées presque, non? Oui. C'est celui-ci. Le berger solitaire. Le berger solitaire. Écoutez. en manteau de laine, Allez-y. Layo de l'eau. C'est super difficile. Oui, c'est très difficile, évidemment. Et puis il y a Edelweiss aussi, qui est un grand moment, parce qu'il faut recontextualiser toute l'histoire qui se cache derrière la romance du film, qui a aussi été un petit peu modifiée, mais tout se passe à l'époque de l'Anschluss. Et voilà, aujourd'hui, ça résonne aussi de manière un peu particulière. Oui, c'est ça. Donc c'est l'annexion de l'Autriche, et puis il y en a qui sont... le nazisme prend une ampleur de plus en plus
de plus en plus grande. Et là, on lui propose à ce capitaine Von Trapp, on lui propose un poste plus important, comme il est commandant, capitaine dans la marine. Et là, il doit faire un choix. Mais c'est un choix terrible qui risque de perdre sa famille, de perdre ses biens, de perdre ses enfants. Et il fait le choix avec Maria de résister. Et à la fin, d'ailleurs, comme dans le film, il chante cet air Edelweiss qui parle de son pays. Et cette chanson, qui est une chanson peut-être très bucolique, devient un hymne national, devient un hymne à la liberté. Et quand il le chante, quand on le travaille, quand on l'entend chanter, Wim van Dendriest, qui est un acteur-chanteur en Flandre, qui est extraordinaire. Quand on l'entend chanter, comme on dit, on a les poils, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. On a ça avec tous les chanteurs, les enfants. Dès qu'ils s'y mettent, on est ému. Moi-même, avec Jacques, on regarde et puis d'un coup, on pleure. On est encore comme des gamins et on pleure encore en voyant ça. C'est ce qui fait la magie du moment. Et puis, ce spectacle se joue dans un très bel endroit, c'est le château du Carrevelde, en extérieur, avec des contraintes forcément aussi liées. Des contraintes de répétition, puisqu'on répète tout le mois de juin, tout le mois de juillet, jusqu'en juillet, avec la pluie, avec le froid, la chaleur, puisqu'on répète en journée, donc ça tape. Tout le monde met la crème solaire et des chapeaux. Et puis, la pluie. Mais on va peut-être pas me croire, mais il y a vraiment un vrai microclimat qui se trouve au-dessus du château de Carrevelde. En autant d'années de château de Carrevelde, de Bruxelles-Long, on a vraiment dû annuler très peu. Très peu. Une mention particulière aussi pour les décors et les costumes qui occupent une place prépondérante. C'est Françoise Antillen qui a 107, je pense, 119 costumes 119 à faire. C'est un exploit. C'est Dimitri qui fait les décors qui sont somptueux. Oui. Voilà. Et puis une petite parenthèse, parce qu'on va aussi en passer un bon moment et on passe à table. C'est possible aussi dans le cadre. Ah oui, évidemment. Comme il y a toujours eu depuis des années, on fait ça. C'est un buffet qui est avant le spectacle où les gens peuvent manger. Et là, cette année-ci, il y a des formules VIP aussi où les gens peuvent avoir des petites verrines qui sont délicieuses. On a eu l'occasion d'en goûter, je ne sais pas combien, on n'en pouvait plus toute une après-midi. Et c'est magnifique. Donc on a cautionné toutes les bonnes verrines. Très bien. Parfait. Eh bien, la mélodie du bonheur, ce sera avec Laure Godiciaba, Wim van Dendriest et Pierre Pijolet aussi, votre complice également. De nombreux enfants également, dont les rôles sont dédoublés parce qu'il y a aussi... ils sont tout petits aussi. Ils sont tout petits. Donc, il y en a 5-6 ans. Ils ont tous... C'est extraordinaire aussi, c'est qu'on a vraiment pris l'âge des personnages. On n'a pas mis une fille de 25 ans pour jouer Liesel. Elle a 17 ans, on prend une fille de 17 ans et puis c'est voilà. Voilà, comme dans le récit initial. Voilà. Vous retrouverez toutes les informations sur Internet via le site www.lamélodiedubonheur.net. Ce sera à partir du 11 juillet au château du Carrevelde à Bruxelles. Vous avez d'ailleurs la possibilité de repartir avec 2 places pour cette représentation du 11 juillet en nous envoyant un mail, un petit mot à l'adresse faf@rtl.be. Et puis très vite, avant de se quitter, je voudrais attirer votre attention sur la sortie du single de Bezac Arthur, Levez l'encre. Merci Laure, merci Daniel d'être venu nous voir. Et puis bonne continuation pour cette mélodie qui forcément sera signe de bonheur pour vous, j'en suis certaine. Quant à nous, on se retrouve très vite sur RTL TVI. Je vous demanderai de signer cet entretien et vous pouvez vous aussi le remporter en nous envoyant un petit mail. Voilà, à très vite sur RTL TVI pour un nouvel entretien en face à face. Merci, au revoir.